Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Je sais pas si vous avez remarqué dans le monde du football, dans le monde du sport, t'as toujours des gens, des sportifs ou des coachs ou des joueurs qui sont toujours mieux jugés et lotis que d'autres. Ça veut dire que t'as des joueurs qui ont été mauvais toute leur carrière, dès qu'ils font quelques minutes bien, oh c'est un phénomène, t'as vu, t'avais tort, t'as vu ce que t'as dit, tu dois t'excuser. Pareil pour les coachs, hein, des mecs qui sont même pas arrivés des fois et tu leur dis c'est des mauvais alors qu'ils ont même pas commencé, ils ont gagné des trophées, tout ça et tout, c'est des nuls, c'est des bidons, il y en a qui n'ont rien gagné, c'est des phénomènes, laisse une deuxième chance. Oh frérot, sur Beansport, Kurzawa il est rentré, il a fait 2 petites pichenettes, un petit contrôle, ça y est, c'est devenu le meilleur joueur du monde. Bah, frérot, ils ont joué contre le FC Sydney, frère. Je savais même pas que ça existait ce club. J'ai même appris qu'il y avait des mecs qui avaient fait les anges de la télé-réalité, qui avaient fait un test là-bas. Un test là-bas. C'est incroyable, des mecs de télé-réalité. Donc faut arrêter à un moment donné. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. C'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face au FC Sydney United. Je sais plus comment il s'appelle ce club, je le connais même pas. Donc voilà, on dit que c'est une grosse performance du côté du PSG. Il n'y avait rien en face les potos. Le commentateur s'est enjoué de Kurzawa parce qu'il a fait une bonne rentrée et une bonne deuxième mi-temps. Mais les potos, il n'y a personne en face. Donc voilà, on va revenir un peu sur le match. J'ai pris quelques notes sur le match et on va me dire « Ouais Sacha, t'as vu, t'as besoin de notes pour faire ton débrief. » Bah ouais, je suis obligé frérot, parce qu'il y a des trucs qui m'ont marqué sur ce match. Et je suis obligé de vous les faire parvenir, parce que c'est très important. Donc voilà les buteurs, hein, Kylian Mbappé qui a ouvert le score avant la mi-temps, suivi de Edinson Cavani et de Median Gülklü, que j'avais trouvé très très bon en fin de saison dernière. Et je pense qu'il y a 3 Choupo-Moting à chaque pied. Et j'espère qu'on reverra cette année. Mais malheureusement avec Tuchel c'est peu probable. Donc on va parler un petit peu du match. Hein. Moi ce qui m'a vraiment énervé déjà au début. On va me dire ouais Sacha tu fais que critiquer. Tu trouves jamais du positif. Tu trouves que du négatif. C'est pas ça le problème les potos. C'est que moi il y a l'injustice. Je déteste ça. Voilà. Qu'on me dise que Kurzawa a fait une très grosse deuxième mi-temps et une très grosse rentrée. Déjà j'ai envie de te dire il était temps. 2 il y a personne en face. Donc on va remarquer un petit peu les petites choses qu'il a fait Kurzawa quand il est rentré. Donc Kurzawa à un moment il a bien combiné en une touche de balle, voilà, c'était pas mal, voilà. Il y avait du rythme dans ses premières minutes, moi j'ai bien aimé les jeunes en deuxième mi-temps, même s'il y a personne en face, hein, faut bien le dire. Ils ont eu beaucoup de mal contre l'Inter, les jeunes. Donc on voit que c'est pas le même niveau, l'Inter et les FC Sydney, voilà. Donc il y a eu aussi un joli reversement de Toulfiki vers la gauche pour Kurzawa, Toulfiki très bon, qui est malheureusement sur le départ comme beaucoup de Titi parisiens, que j'espère qu'il partira pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec lui. Donc voilà, un super mouvement collectif, Kurzawa est en pleine bourre pour une fois, ça fait au moins 3 ans que je l'ai pas vu comme ça. Donc même le coach Tuchel est un peu surpris, voilà. Donc grosse perte de Kurzawa depuis son entrée en jeu, surtout le commentateur qui te précise bien ça. Mais poto, c'est à peu près normal, hein, c'est le premier match qu'il réussit depuis 3 ans au Paris Saint-Germain, contre le FC Sydney. Donc arrêtez de me dire en commentaire, oh t'as vu Kurzawa il est pas si nul que ça, il peut nous servir encore, il y a personne en face frérot, c'est des amateurs, c'est des boulangers les mecs, c'est des charcutiers. Voilà, faut me dire la vérité, demain ils retournent au boulot les potos, il y a personne en face. Donc voilà, donc Kurzawa qui a fait une bonne rentrée, je dis oui, mais malheureusement, voilà, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, et malheureusement, ce serait bien qu'il fasse des matchs comme ça contre Lyon, Marseille ou en Ligue des Champions. Ça, ce serait festival. Malheureusement, j'en doute. Et il faut bien se préciser qu'il n'y avait personne en face. Donc voilà. Après, il a fait une super talonnade de la part de Kurzawa aussi magnifique. Donc voilà. Donc Kurzawa, on va passer. Et ce qui m'énerve, c'est que maintenant que Kurzawa a fait une bonne deuxième mi-temps, t'as vu, si tu te trompes, c'est un phénomène. Sarabia, il a fait un match super. Il a juste fait une petite bourde au début du match. Oh, t'as vu, Sarabia, il est pas si fort que ça. Parce que j'ai noté. Et Diallo, on en parle de Diallo au début du match, à la deuxième minute, on me dit « Ouais, t'es vraiment dur avec Diallo, on n'a pas vu le même match, toi et moi, contre l'Inter. » Je crois que les potos, je sais pas si on n'a pas vu le même match contre l'Inter, mais on n'a pas les mêmes yeux ou les mêmes lunettes. Voilà, vous avez pas vu à la deuxième mi-temps, en première mi-temps, il a eu beaucoup de mal Diallo, je suis désolé. Il est à 2 doigts de craquer sur la pression des attaquants au début en première mi-temps. Hein. C'est une catastrophe au début, hein, dans sa surface de réparation. Heureusement pour lui, il s'en sort miraculeusement et relance la couleur. Voilà, mais bon... Faut voir qu'il n'y a personne en face, j'insiste sur là-dessus, on va me dire je me répète, mais voilà. Il est en difficulté contre l'Inter, on va me dire dans les relances il est super tout ça. Là il s'est rattrapé après sa bébure, mais bon voilà. Pareil pour Sarabia qui a été très bon, et qu'à un moment on m'a dit que au début du match il avait du mal, mais la magière qu'il fait, c'est magnifique. La magière de Cavani,
sur un caviar de Sarabia, cette action-là, à la 13e minute, elle est exceptionnelle. Et ça, personne ne va en parler. On va juste se rappeler que Sarabia, un joueur que personne ne connaît, hein, parce que personne n'a envie qu'il réussisse, ils vont juste voir ses défauts et pas les qualités qu'il a dans le match. Regardez cette occasion à la 13e minute, elle est exceptionnelle. Madjer de Cavani sur un caviar de Sarabia, franchement, et l'arrêt du gardien, donc dommage. Voilà. Bon après, il n'y a pas eu grand chose. Hein, voilà, moi ce qui m'énerve c'est que Sarabia il fait une mauvaise passe à la 21e. Tu vois les commentaires sur Twitter, ah mauvaise passe de Sarabia. Tu vois il est pas au niveau. Oh là 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 là. Sur 45 minutes de match de Sarabia, ils vont te dire 36 minutes. Une minute qu'il n'a pas été bon et les 39 il a été bon. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Le mec il était encore très très bon. Très très bon dans ce match. Donc à un moment faut arrêter aussi. Faut arrêter. Donc voilà, un Trapp qui a pris la place dans la cage d'Areola, bah, c'est illustré encore hein, par une grossière boulette. Areola, je parle, hein, offrant la séance de pénalty à l'Inter. Bon après, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, un Trapp, hein, vu qu'il n'y avait personne en face. On ne peut pas le juger sur ce match-là, malheureusement. Impossible. Donc voilà, le PSG n'est pas dans une bonne période en début de match, on va dire. Voilà. Et il laisse Sidney prendre confiance. Voilà, il y avait ce Saceres là qui était pas mauvais devant, qui avait un peu de niveau. Voilà. Trapp sur la relance, Trapp sur les relances, c'est catastrophique. Moi, je voudrais parler des gardiens. Même s'il n'a eu pas grand-chose à faire dans ce match, il n'a pas eu d'arrêt à faire exceptionnel, mais les relances de Trapp, c'est une catastrophe, les poteaux. Les relances de Trapp, c'est une catastrophe. Ni Trapp, ni Areola, numéro 1. Les deux ne progresseront jamais au Paris Saint-Germain. Il faut les jeter avec Kurzawa, Choupo-Moting, Cressé. Voilà. Au lieu de faire partir des titis parisiens, dégagez-moi Choupo-Moting, Trapp, Areola, vendez-moi tout ça et qu'on rachète encore des bons joueurs, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Areola, quand il est mauvais, faut le dire, mais quand Trapp, il est mauvais, faut le dire aussi. Les deux à la poubelle. Ils ne valent rien. Vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en fous, vous avez tort. Trapp et Areola ne valent rien. Et Trapp est encore pire qu'Areola, hein. Je vous le dis, hein. Pire. Donc Sarabia à la 34e minute qui me régale, il fait encore une frappe exceptionnelle. Je sais pas si vous l'avez vu cette frappe magnifique, hein. Voilà, il a envoyé un missile qui passe à côté du montant droit. Je l'ai vu dedans à la 34e minute, hein. Voilà. Donc après le PSG a concédé l'ouverture du score à 1-0. Donc là j'ai dit que ça commençait à m'énerver. Après il y avait hors-jeu. Donc le but a été annulé pour le FC United. Et derrière Kylian Mbappé a ouvert le score. Voilà. Voilà, il avait mal fermé son dernier poteau, le gardien. Donc ouverture du score de Kylian Mbappé. Après deuxième but de Cavani. Hein. Draxler a fait la différence. Draxler en interview qui a dit que on verrait le meilleur Draxler cette saison. J'espère qu'il dira vrai. D'ailleurs on vous mettra l'interview dans une prochaine vidéo. Voilà. Et Sarabia aussi qui amène le but. Hein, dont la frappe contrée revient sur Cavani. Sarabia qui est vraiment très très bon ce joueur et je pense qu'il va tout casser, tout casser, tout casser. Mais sur les 45 minutes qu'il a joué, on préfère voir la mauvaise passe à un moment tout à l'heure. Bon, c'est vrai, bref. Donc voilà, c'est la pause. Hein, donc match tranquille, hein, Paris mène 2-0. Après il y a 10 changements qui arrivent. Donc Zagré, Glouglou, Ressé, Toulikfi, Dagba, Emans, Kurzawa, Baker et Mbesso qui rentrent. Donc on va juger un peu leur rendement. Donc Kurzawa, on va pas en reparler, hein. Toukilfi qui a été très très bon, voilà, je sais pas si je le prononce bien, c'est Toufiki, pardon, Toufiki qui a été très très bon, et il est en partance du Paris Saint-Germain. Moi je pense que c'est un très bon joueur qui peut quand même aider dans le jeu. Vraiment j'ai bien aimé. Donc voilà, deuxième mi-temps assez tranquille, hein. On insiste, les commentateurs ils insistent sur la performance de Kurzawa, mais c'est incroyable. Donc voilà, après voilà, Trapp, il a fait un petit arrêt à la 72e minute, mais bon, vraiment pas dangereux, hein. Je pense que tout le monde l'aurait arrêté. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, troisième but de Gloukou. Voilà. Après, c'est vrai qu'il a fait un très bon quart d'heure à un moment, Kurzawa. Voilà, il a enchaîné des sombreros avec des crochets, puis des râteaux, des petits gris-gris. Mais malheureusement, voilà, quand tu as des équipes comme ça, le mec, il prend confiance. C'est une équipe d'amateurs, hein, c'est une équipe de CFA2, faut dire la vérité. Ça m'étonnerait que Kurzawa fasse ça contre... des matchs de Ligue des Champions, des Lyon ou des Marseille ou des Monaco, voilà. Après, peut-être que ce match-là et sa bonne performance en deuxième mi-temps, là, va lui permettre peut-être de se mettre du plomb dans l'aile et enfin se bouger les fesses. Et ça, j'aimerais que ça se passe. Ça, j'aimerais que ça se passe, vraiment. Parce qu'il faut pas oublier que Kurzawa, en 2015 à Monaco, il était très très fort. Voilà. Donc voilà, puis sur le troisième but de Glouku, hein, voilà, le Parisien fait une superbe Madjer sur un centre de Colin Dagba, qui a parfaitement débordé à droite. Donc très très beau but de Median Gloukou, que j'espère qu'on reverra, franchement. On sait que Paris n'a plus d'équipe réserve. Donc voilà, donc sur le match, bon, match assez tranquille, match assez ennuyeux, mais Paris a géré. Faut pas oublier qu'en première mi-temps, il y a eu des lacunes. Diallo a eu beaucoup de mal, même si s'en est sorti quand même à la fin.
il est sorti à la mi-temps, il y a eu 10 changements. De Baker qui a fait son petit match. Je pense qu'il faudrait le revoir. Voilà, c'est pas catastrophique. Mais bon, sur le match, moi je peux pas juger contre une équipe très très faible en face. Un moment sur le hors-jeu, certes il y a hors-jeu, mais bon, Paris quand même a été chahuté en première mi-temps sur les 20 premières minutes. Kevin Trapp, moi j'ai vu que ça progressera jamais, pareil pour Areola. Donc sur le match, voilà, Mbappé a fait son boulot. Cavani, toujours pareil, hein, toujours aussi talentueux, toujours aussi respectable. Voilà, respectable, le mec qui se bat, que ce soit match amical ou pas match amical. Il met son but, à un moment sur un poteau, il aurait pu aussi en mettre un deuxième. Voilà, Sarabia très très bon. Herrera a fait son boulot au milieu de terrain. Draxler est en petit progrès, je pense. Alors il a fait une interview hier, comme quoi il dit qu'on verrait le meilleur Draxler. On l'espère vraiment en tout cas, parce que depuis le temps qu'on attend, voilà. En tout cas, il a fait un bon match aujourd'hui. Mais j'insiste, et on va me dire que je me répète, mais vraiment en face, c'était très 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 faible. Donc voilà, les choses sérieuses maintenant vont commencer le 3 août contre Rennes, pour le premier match officiel et peut-être le premier titre de la saison, où c'est là où il va falloir être présent. Donc voilà, mais je pense quand même que la priorité maintenant au mercato, c'est vraiment un gardien de but. Donc peut-être que Savic, ça va être compliqué de le faire, mais je pense qu'avec les futures ventes de Enzoki, que je trouve dommage, et les ventes de Trapp, il faut vraiment tout mettre sur un gardien. C'est la priorité, doit être numéro 1. La priorité du Paris Saint-Germain doit être un gardien numéro 1. En commentaire, vous pouvez venir m'insulter, tu comprends rien, Trapp il est fort, Areola il est fort, on n'a pas besoin de gardien, Donnarumma il est nul, Brouvalka il est nul, Anana il est nul. Tu peux me dire ce que tu veux, je pense que tous ces gardiens-là que j'ai cités sont au minimum meilleurs ou plus performants que Trapp et Areola, parce que c'est une catastrophe que ce soit l'un ou l'autre, il faut être précis. Voilà les potos, victoire 3-0 contre une équipe faible en face, qui a réussi un petit peu à chahuter le Paris Saint-Germain. Mes points forts, pour moi dans ce match, je mettrai Sarabia, je vais quand même dire Kurzawa parce qu'il a fait un deuxième gros match, une deuxième mi-temps très bonne, donc quand même Kurzawa, mais Sarabia qui m'a vraiment impressionné, Cavani, voilà. Mbappé, je vais pas le mettre parce qu'à part son but, voilà, il a pas fait grand chose, mais bon, il a fait son boulot. Mais vraiment, Sarabia toujours en 1. Sarabia, Cavani, Herrera, très très bon. Je pourrais rajouter Draxler. Après, les flops, bien sûr, Kevin Trapp. Diallo, en qui j'ai un peu de points d'interrogation sur ce joueur. Voilà, donc voilà les potos. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce débrief. PSG contre FC United, Sydney United 3-0. Voilà, dernier match avant le trophée des champions. Bah voilà les potos, donc si on a kiffé la vidéo, bah comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de la performance de Sarabia, d'Herrera, de Cavani, le bon match de Kurzawa, Kevin Trapp et Areola. Est-ce que c'est vraiment plus possible pour vous ou c'est vraiment moi qu'il y a un problème avec eux? Dites-moi en commentaire, bombardez la barre de like et surtout partagez, abonnez-vous, c'est important. On arrive bientôt aux 7000 et là je vous en remercie. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo et à tout à l'heure pour beaucoup de vidéos qui arrivent et beaucoup d'infos mercato. Salut les potos, à tout à l'heure.